Tu as peur d'aimer, peut-être parce que tu as été blessé par le passé, ou peut-être parce que tu te dis qu'aimer, c'est toujours souffrir. Et tu sais quoi? Je te comprends. Mais aujourd'hui, je vais te prouver que c'est faux. Et pour ça, on va regarder ce que disaient les stoïciens, ces mecs qui ont traversé des guerres, des pertes et même des trahisons, et qui ont trouvé une façon de vivre l'amour sans souffrance. Si tu restes jusqu'à la fin, je te donnerai 3 principes simples que tu pourras appliquer dès aujourd'hui pour changer ta vision de l'amour. Partie 1. Pourquoi l'amour fait-il peur? La première chose qu'on doit comprendre, c'est pourquoi on souffre en amour. Et pour ça, je vais être honnête avec toi. Ce n'est pas l'amour qui te fait souffrir, c'est ton attachement. Tu vois, on a tendance à croire que l'amour, c'est un truc qu'on peut posséder, la personne qu'on aime, ses actions, ses sentiments. Mais ça, c'est une illusion. Et quand cette illusion s'effondre, c'est là que tu souffres. Ce qui trouble les hommes, ce ne sont pas les événements, mais les jugements qu'ils portent sur eux. Épictète. En gros, ce n'est pas ce qui arrive qui te fait mal, mais la façon dont tu l'interprètes. Quand une relation se termine, ce qui te détruit, ce n'est pas la rupture elle-même, c'est l'idée que tu as perdu quelque chose. Mais attends, tu n'as jamais possédé cette personne. Prenons l'exemple de Sarah, une jeune femme qui, après une relation de plusieurs années, a vécu une rupture douloureuse. Elle partage « Après la séparation, je me sentais vide, comme si une partie de moi m'avait été arrachée. J'avais construit mon identité autour de cette relation, et sans elle, je ne savais plus qui j'étais. » Voici un exemple pratique. Imagine que tu tiens du sable dans ta main ouverte. Tant que ta main est ouverte, le sable reste en place. Mais si tu serres le poing pour le retenir, le sable s'échappe entre tes doigts. L'amour fonctionne de la même manière. Plus tu t'y accroches, plus il t'échappe. Pour commencer à te libérer de cette peur, prends un moment pour réfléchir à tes relations passées. Demande-toi, qu'est-ce que j'ai appris de cette expérience? Au lieu de te focaliser sur la douleur, concentre-toi sur la croissance. Écrire tes réflexions peut t'aider à clarifier tes sentiments et à voir les schémas répétitifs dans tes relations. Des études montrent que les blessures émotionnelles, comme le rejet ou l'abandon, peuvent avoir un impact profond sur notre perception de l'amour et notre capacité à nous engager dans de nouvelles relations. Par exemple, une personne ayant vécu l'abandon par un parent peut développer une peur de l'engagement, craignant inconsciemment de revivre cette douleur. En comprenant que la souffrance en amour provient souvent de notre attachement et de nos perceptions, nous pouvons commencer à changer notre approche des relations. Les stoïciens nous enseignent que la clé réside dans la manière dont nous interprétons les événements, plutôt que dans les événements eux-mêmes. En adoptant cette perspective, nous pouvons apprendre à aimer sans craindre la souffrance. Partie 2. Les clés des stoïciens pour aimer sans souffrir. Pour la partie 2, nous allons aborder 3 points clés pour aimer sans souffrir. Clé numéro 1. Ce que tu contrôles contre ce que tu ne contrôles pas. Imagine que tu tiens un parapluie sous la pluie. Tu ne peux pas arrêter la pluie, mais tu peux décider de rester sec en utilisant ton parapluie. C'est pareil dans l'amour. Tu ne peux pas contrôler ce que l'autre ressent, dit ou fait. Mais tu peux toujours contrôler tes actions, tes paroles, et surtout, la manière dont tu choisis de réagir. Les stoïciens disent que ta sérénité dépend de ta capacité à différencier ce qui est sous ton contrôle de ce qui ne l'est pas. Alors, au lieu de te demander « Est-ce que cette personne m'aime encore ?» Demande-toi « Qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui pour être une meilleure version de moi-même » Clé numéro 2, accepter l'impermanence. Rien dans la vie n'est éternel, ni la météo, ni les saisons, ni même les relations. Mais c'est justement cette impermanence qui rend tout précieux. Prenons l'exemple d'une glace. Si tu savais que ta glace ne fondrait jamais, tu ne la savourerais pas autant. En amour, c'est pareil. Savoir que chaque moment est unique te pousse à en profiter pleinement, sans te perdre dans des attentes irréalistes. Quand tu passes un bon moment avec quelqu'un, au lieu de penser à combien de temps ça va durer ou à ce qui pourrait mal tourner, dis-toi simplement « Ce moment est parfait tel qu'il est. Je choisis de l'apprécier maintenant. » C'est ce que Marc Aurèle appelait « vivre dans l'instant présent ». Clé numéro 3. Aimer comme un cadeau, pas comme une obligation. Imagine que tu offres un cadeau à quelqu'un. Est-ce que tu exiges un cadeau en retour? Non. Pourquoi? Parce que le vrai cadeau, c'est le plaisir de donner.
L'amour fonctionne de la même façon. Les stoïciens nous disent que l'amour authentique, c'est donner sans attendre de retour. Quand tu aimes quelqu'un, fais-le parce que tu choisis d'aimer, pas parce que tu espères quelque chose en échange. Voici un exemple simple. Pense à un parent qui aime son enfant. Est-ce qu'il arrête de l'aimer si l'enfant ne dit pas merci pour chaque petit geste? Bien sûr que non. Cet amour, il est inconditionnel. C'est cet état d'esprit qui te libère de la souffrance. Tu donnes de l'amour, mais tu ne deviens pas dépendant du retour. Quand tu appliques ces 3 principes, tu commences à aimer non pas pour combler un vide, mais parce que tu choisis de partager ce que tu as de plus beau. Et ça, c'est la vraie liberté. Partie 3. Comment appliquer cela dans ta vie, selon Marc Aurèle? Prends conscience de tes pensées et de leur impact. Ce que tu ressens en amour ne vient pas de l'amour lui-même, mais des pensées que tu entretiens à son sujet. Alors, voici une pratique simple. Chaque fois qu'une pensée négative te traverse, comme « je ne suis pas assez bien pour cette personne » ou « je vais sûrement perdre cet amour », arrête-toi et demande-toi « est-ce que cette pensée m'aide ou me détruit ?» Si elle te détruit, change-la immédiatement en quelque chose de plus utile, comme « je peux donner le meilleur de moi-même, peu importe le résultat ». Exercice concret. À la fin de chaque journée, écris une pensée ou une inquiétude que tu as eue à propos de l'amour. Ensuite, réécris-la de manière stoïque. Mets l'accent sur ce que tu peux contrôler et laisse de côté ce que tu ne peux pas. Ne cours pas après l'amour, sois digne de l'amour. L'amour authentique vient naturellement à ceux qui cultivent leurs propres vertus. Si tu veux être aimé, commence par être une personne admirable. Demande-toi chaque matin, quel geste simple puis-je accomplir aujourd'hui pour être plus honnête, plus généreux ou plus patient? Souviens-toi, ce n'est pas en forçant les autres à t'aimer que tu trouves la paix, mais en devenant quelqu'un qui s'aime lui-même, avec raison. Fixe-toi un objectif quotidien basé sur une vertu. Par exemple, aujourd'hui, je vais exprimer ma gratitude à une personne que j'apprécie. Aujourd'hui, je vais écouter quelqu'un sans l'interrompre. Ces petits gestes renforcent ta confiance en toi et t'attirent naturellement les bonnes relations. Garde à l'esprit la nature éphémère de tout. Nous oublions souvent que rien, ni personne, ne nous appartient réellement. Cela peut sembler triste, mais c'est une vérité libératrice. Quand tu sais que l'amour est éphémère, tu cesses de gaspiller ton énergie à le retenir et tu commences à vraiment l'apprécier. Demande-toi chaque soir, ai-je vraiment profité des moments partagés aujourd'hui? Si la réponse est non, corrige cela demain. Pratique la gratitude active. Chaque jour, prends 5 minutes pour réfléchir à un moment précis que tu as aimé avec quelqu'un. Même un instant simple comme un sourire ou un échange sincère. Réalise que cet instant n'était pas garanti et sois reconnaissant de l'avoir vécu. Évite les pièges de l'attente et des exigences. Quand tu aimes, n'attends pas que l'autre remplisse tes attentes. Laisse l'autre être ce qu'il est. L'amour conditionné par des attentes est une source de frustration. Au lieu de penser « Pourquoi cette personne ne fait pas ce que je veux ?» dis-toi « Que puis-je offrir aujourd'hui sans attendre quoi que ce soit en retour ?» Exercice concret. Pendant une semaine, fais chaque jour un geste d'amour ou d'amitié gratuit. Cela peut être un mot gentil, un message sincère ou une action désintéressée. Observez comment cela vous libère de vos attentes. En résumé, marche avec clarté et légèreté. Chaque jour, applique ces pratiques. Examine tes pensées et corrige celles qui te nuisent. Cultive tes vertus pour devenir quelqu'un qui s'aime lui-même. Apprécie l'éphémère, car c'est ce qui rend les moments précieux. Aime sans exigence, comme un don sincère. Si tu vis avec ces principes, tu découvriras que l'amour, loin d'être une source de souffrance, devient une source de joie et de liberté. Alors, est-ce qu'on peut aimer sans souffrir? Oui, mais pour ça, il faut accepter que l'amour, ce n'est pas une possession. C'est une expérience, une chance. Si cette vidéo t'a apporté de la valeur, lâche un like, abonne-toi et dis-moi en commentaire quelle est ta vision de l'amour. Ensemble, on va continuer à grandir. Je te dis à très vite pour la prochaine vidéo. Et souviens-toi, l'amour, c'est un cadeau, pas une prison.